messieurs. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à faire face à la vérité? Amen. C'est ce que nous allons découvrir, mais avant de débuter, laissez-moi vous présenter mon co-animateur, M. Alain. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien. J'espère, Alain, que tu es prêt, que tu as des versets parce que j'ai des questions pour toi aujourd'hui. La Bible a des versets et il faut les utiliser pour découvrir la vérité. Alors, sans plus tarder, débutons. Allons-y. Alors, il y a une question qui nous est parvenue. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'adopter un style de vie chrétien sans toutefois tomber dans le légalisme? Alain, est-ce que c'est possible d'avoir une vie avec Dieu équilibrée? Parce que je suis sûre que tu as déjà rencontré des gens qui semblaient être d'un pôle ou de l'autre. Bien, effectivement. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que des gens qui veulent servir Dieu, qui veulent adopter les principes de vie qui sont dans la Bible et que Dieu recommande pour nous, sont parfois accusés de légalisme, trop souvent accusés de légalisme. On peut penser à ceux qui veulent observer les commandements. Si on veut observer les commandements, on observe le sabbat, le 4e commandement. Et ça dérange les gens. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Nous, on observe le dimanche. Pourquoi toi, tu fais différent? Tu es en train de nous juger, tu es en train de nous accuser. Alors, on se fait faire ces commentaires-là parfois. Alors, effectivement, on nous traite de légalisme. Mais je crois aussi que Jésus, quand il est venu sur la terre, était accusé de toutes sortes de niaiseries, on va se le dire, là, était aussi accusé faussement, bien sûr, de n'importe quoi. Exactement, parce que lui, il voulait faire la volonté de son Père uniquement. Et on l'accusait justement de transgresser le sabbat, etc., de ne pas faire comme les pharisiens avaient établi des lois spéciales et on l'accusait de toutes sortes de choses. Fait que dans le fond, c'est normal d'être accusé si on désire être un chrétien qui veut faire la volonté de Dieu comme Jésus l'a fait. Il faut s'attendre à avoir des accusations. Exactement, Okay. C'est normal d'avoir des accusations. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Premièrement, il y a un verset dans Matthieu 15 au verset 8 qui décrit les gens qui, justement, ne veulent pas suivre Dieu, justement, qui manifestent être chrétiens, mais qui ne veulent pas suivre Dieu. Alors, ce verset-là, Matthieu 15, verset 8, ça dit ceci: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors, ils ont une apparence de piété, ils ont une apparence de chrétien, mais dans le fond, Dieu est en train de nous dire que c'est Jésus qui parle à ce moment-là. Ils sont pas chrétiens, leur cœur est éloigné de moi, je ne les connais pas. Fait qu'être un vrai chrétien, tu ne peux pas faire semblant jouer un rôle. Ce n'est pas jouer un rôle, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et ça demande une transformation du cœur. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, ça dit ceci: « Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Alors, on est transformés à la même image que Christ. Tranquillement, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus de sanctification qui dure toute une vie, mais il nous faut être transformés, justement, à l'image de Jésus. Alors, qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? Plus que tu passes du temps avec Dieu, plus que tu passes du temps à lire sa lettre dans la parole, ça te transforme de l'intérieur, tu deviens comme une autre personne. Tu deviens exactement comme une autre personne. Et il y a un verset pour supporter ça, encore une fois. On parle de la Bible, de la Bible. Alors, dans Acte 4, au verset 13, on parle des apôtres qui étaient devant des populations. Ça dit ceci: « Ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. » Alors, leur vie transparaissait qu'ils avaient vécu avec Jésus, qu'ils avaient écouté ses enseignements, qu'ils avaient grandi avec lui spirituellement. Et maintenant, ils lui ressemblaient. Alors, ils étaient différents, ces gens-là. Ces gens-là étaient différents. Peut-être que pour certains, leur comportement les accusait parce qu'eux ne voulaient pas se laisser transformer. Mais on reconnaît que le chrétien est quelqu'un de différent. Fait que dans le fond, un chrétien, quelqu'un qui marche, qui veut vivre en accord avec la parole de Dieu, ça va être une personne qui va être équilibrée. Ce ne sera pas une personne, comme j'ai mentionné tantôt, qui va être d'un extrême ou de l'autre. Dieu va faire en sorte que tu restes balancé. Mais oui, la vie d'un chrétien, c'est une vie balancée, effectivement. Parce qu'il y en a sûrement des personnes qui peuvent paraître légalistes ou qui le sont,
qui prennent une chose un peu trop loin, comme c'est plus comme santé, ça a franchi comme une ligne. Alors, c'est important, Dieu nous garde centrés. Oui, c'est ça. OK. Et le vrai légalisme, c'est sûr qu'on parle là présentement que notre vie change et qu'on veut obéir aux commandements, etc. Mais Ouais. le vrai, et à ce moment-là qu'on peut être accusé de légalisme, mais le vrai légalisme, c'est pas ça, c'est pas de cette façon-là que c'est décrit dans la Bible. Le vrai légalisme, c'est de faire des choses pour obtenir le salut, dans le but d'obtenir le salut. Si la Bible est très claire là-dessus, laissez ça de côté. Sauvé par les œuvres, dans le Sauvé fond. par les œuvres. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. OK. Le salut est gratuit et après ça viennent les œuvres qui démontrent que l'on a et accepté d'être changé par Christ. Et à ce moment-là, ben c'est ça. C'est à ce moment-là que les gens disent « Ah, toi, tu es légaliste, tu fais des choses bien pour être sauvé. » Un peu comme on a accusé, comme Satan a accusé Job. Hey, c'est parce que tu le bénis hein, qu'il t'adore. Hein. Non, il est sincère. Ben enlève-y tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il a, pour voir s'il va te bénir encore. Wow. Alors, c'est ça. Alors, c'est important de garder une fondation solide, bâtie sur le roc, justement, pour pas avoir, même si les gens nous accusent de n'importe quoi, d'être légaliste, nous, on le sait dans notre cœur qu'on fait ce qu'on fait parce que nous sommes. Sans être avec Dieu, sans sa transformation, c'est impossible de faire les œuvres. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne fait pas les œuvres justement pour mériter quelque chose de Dieu, mais on fait les œuvres parce que c'est un résultat de lui qui habite en nous. Avez-vous des histoires à nous raconter? Avez-vous des expériences, des accusations qui ont déjà été portées contre vous? On veut les entendre. Vous voulez les partager? Nous sommes là pour écouter. Allez aussi sur notre site Internet facealavérité.org. Appelez-nous au téléphone. On est des jasants. On aime ça parler au téléphone. Appelez-nous, ça nous fera plaisir de vous entendre. Mais ce n'est pas tout. Mais non, encore une fois, on vous offre un cadeau. C'est-à-dire, si vous allez sur notre site Internet, facealavérité.org, vous pourrez télécharger en format PDF une réponse plus complète à la question qu'on vient de répondre. Et ne vous en faites pas, si vous vous laissez transformer par Dieu, vous allez être accusé de légalisme. Mais bon, pour moi, pour ma part, je suis content d'être accusé faussement de légalisme parce que je sais que c'est Dieu qui me transforme et c'est à lui que je veux obéir. Amen. Ma prochaine question est pas mal dans la même lignée de ce qu'on vient de parler. Est-ce que le légalisme, est-ce que ça fait de nous une personne légaliste de suivre les règles de conduite, justement de suivre les commandements de Dieu? Est-ce que ça fait de moi une personne légaliste? Effectivement, ça ressemble à notre autre question, mais à la différence, c'est que effectivement, on peut justement nous accuser de légalisme, mais est-ce que ça fait de nous des légalistes de suivre? Tantôt, on a vu que ça ne faisait pas de nous des légalistes de suivre, mais cette question-là est-ce que les gens ont raison de nous accuser de légalisme? Dans 3 Jean 1, verset 11, ça nous dit ceci: « N'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Mais moi, j'ai une question, Alain. Pourquoi est-ce que les gens, ça les tracasse tant que ça? Pourquoi est-ce que les gens, premièrement, vont être portés à accuser d'autres chrétiens d'être légalisme? Pourquoi ce besoin d'accuser? Parce qu'à un moment donné, notre changement de vie les accuse. Lorsqu'ils nous ont connus dans notre ancien état, alors qu'on était pécheurs et peu importe, là, on fraudait l'impôt, on prenait un coup, etc., on trompait nos femmes peut-être, ou nommez-les différents péchés qui existent. On était tous participants de ça à un certain niveau. On était comme eux. Et maintenant, Dieu transforme notre vie et on devient des accusations pour eux. Alors, ça les énerve, dans le fond, qu'on ne fasse plus des mauvaises choses? Ça les énerve qu'on ne fasse plus des mauvaises choses. J'ai une expérience que j'ai vécue. Mon père est devenu chrétien avant moi. Et à un moment donné, il m'a fait le commentaire. Il dit, « Aujourd'hui, j'essaie de témoigner que maintenant mon cœur est transformé, que je ne prendrai plus un coup, que je ne volerai plus, que je ne tromperai pas ma femme, etc. » Et la réaction des gens, c'est, « Mais es-tu devenu fou? »
Mais oui, Voyons. ben c'est ça. Alors, qu'est-ce qui te change comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu devenu fou? Ben non. Ben oui, je suis devenu fou de Dieu. Ah, Alors, c'est ça. Alors, ça les accuse, effectivement, OK. notre changement de vie. Et c'est normal aussi qu'on ait ce changement-là. Est-ce que suivre les règles de conduite chrétienne, c'est du légalisme? Non. Parce que dans Romains 6, versets 6 et 7, ça nous dit ceci. Notre vieil homme a été crucifié. Les choses du passé, on ne les veut plus. non. Les péchés du passé, on veut les délaisser, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors Dieu nous libère, Dieu nous transforme, Dieu nous libère. Alors si on n'est plus esclave du péché, c'est maintenant parce qu'on obéit au commandement. Fait que c'est clair. Une fois que Dieu nous libère, on continue plus de vivre comme avant. Tu sais, c'est pas comme, OK, Dieu m'a pardonné, j'ai la grâce, alléluia, amen, mais je continue à faire mes affaires parce que de toute façon, Dieu Il m'a il m'aime. pardonné, il m'aime, Fait que c'est oui. pas ça ici, là. On voit Non, vraiment non. qu'il y a un changement de vie Il y a un radical, changement de vie. d'un C'est ça. 180 degrés. C'est ça. Et encore une fois, je reviens là-dessus, on l'a touché sur la question précédente. Ouais. C'est par grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas en obéissant au commandement. Éphésiens 2, verset 8 le dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et l'obéissance vient après. L'obéissance vient après, la transformation vient après. Puis la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, là. C'est quelque chose qu'on ne mérite Il n'y a pas. personne qui mérite le pardon. Et puis on ne peut pas l'acheter. C'est par la foi. La foi, c'est de croire, tout simplement. J'ai beau avoir beaucoup de sous ou beaucoup de talent, ce n'est pas avec ça que je vais acheter la grâce. La grâce est gratuite, elle a été acquise par la mort de Jésus sur la croix et il l'offre maintenant gratuitement. On doit l'accepter, On doit l'apprendre l'accepter, c'est ça. par la foi. Ouais. OK. Et pour terminer, c'est un verset qui refait surface beaucoup dans nos réponses à nos questions. Jean 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Obéissez-moi, ça va être ça, votre transformation. C'est ça qui va transformer votre cœur, qui va changer votre vie. Obéissez-moi, gardez mes commandements. Fait que dans le fond, on peut voir, même pour nous-mêmes, on peut voir si on aime vraiment Dieu en obéissant à Dieu, en gardant ses commandements, en l'aimant de tout notre C'est ça. cœur, puis en aimant aussi les autres qui nous énervent Ouais. de tout notre cœur. Qui nous accuse injustement. Wow. Et est-ce qu'on prend plaisir à obéir à ses commandements? Travailler dans sa vigne avec plaisir ou à contre-cœur? À chialer. Oui, Mais l'amour de Dieu transforme. L'amour de Dieu, on ne peut pas la comprendre, c'est beaucoup plus grand que nous. Mais une chose est claire, les résultats sont évidents. Alors, je vous invite à continuer de rechercher, à continuer de lire la parole de Dieu avec sincérité. Car Dieu promet, si vous me cherchez, vous me trouverez. Alors, c'est encourageant. Continuons de chercher. Dieu est là. Vous avez des questions, vous avez des expériences. Vous avez quelque chose à dire, vous avez une crotte sur le cœur, partagez-le avec nous. Allez dans la section des commentaires, partagez nos vidéos, aimez nos vidéos, allez sur notre site Internet si le cœur vous en dit. Partagez. Face à la vérité.org, nous sommes là pour vous. Appelez-nous même par téléphone, on est là. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et avant de vous parler de l'offre du jour, c'est vrai qu'on se nourrit de vos commentaires, on se nourrit de vos expériences que vous nous racontez. Parce que nous aussi, on a besoin de motivation et on a besoin de vos histoires, de connaître vos expériences avec Dieu. Et pour le cadeau, c'est encore une fois, c'est un PDF concernant la question qu'on vient de traiter. Vous aurez plus de détails de cette étude, de cette réponse à cette question sur notre site, facealavérité.org, en format PDF. N'hésitez pas. Alors, la prochaine question qui nous a été envoyée, c'est une question très pertinente que je me suis longtemps demandée. Et peut-être que toi aussi, tu te demandes la même question. Est-ce que je dois attendre d'être parfait, d'être une meilleure personne avant de m'approcher de Dieu? Est-ce que Dieu m'accepte tel que je suis? Ou dois-je faire des efforts pour changer avant d'aller vers lui? Alain, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? C'est une question très pertinente parce que beaucoup de gens se disent « moi, je suis beaucoup trop méchant pour que Dieu m'accepte. Je suis loin d'être un saint. Je suis loin d'être un saint et puis Dieu, il ne pourra rien faire avec moi, etc., etc. » Et ça vient de notre perception humaine des gens, où on classe les gens. «
Ah, celui-là, là, il est bien trop méchant, là, je lui parle plus, il vaut pas la peine, il n'y a rien à faire Hey, avec j'ai déjà lui. pensé comme ça. Mais oui, malheureusement, on a toujours quelqu'un à un moment donné qu'on a pensé comme ça. Celui-là, il est vraiment perdu. Mais c'est pas comme ça que Dieu appelle le pécheur. Dieu nous voit tels que nous sommes et Dieu nous appelle tels que nous sommes. Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alors, il n'est aucunement question ici de dire approchez-vous avec assurance du trône de la grâce lorsque vous serez parfait Ça et que arrivera vous jamais. mériterez que je m'intéresse à vous. C'est pas ça qui est dit. Approchez-vous maintenant du trône de grâce. Approchez-vous maintenant de la grâce. La grâce est gratuite. Elle est là pour vous. Peu importe votre état, vous êtes un meurtrier, vous êtes un alcoolique, vous êtes un drogué, vous trompez votre femme allègrement, vous êtes pas capable de vous empêcher de pécher, vous êtes pris par différentes addictions. Approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Maintenant, Alors, le message il est clair. Il n'y a pas une catégorie de gens qui ne sont pas invités ou qui ne sont pas les bienvenus. Dieu il est vraiment venu pour tout le monde. pour tout le monde, dans l'état où nous sommes, Wow. dans l'état où nous sommes, C'est le genre de mentalité que j'aimerais avoir un jour en moi. Envers Parce que les gens. souvent, j'ai le mauvais regard sur des personnes. Je me rappelle un voisin, moi, je me suis dit, ah, lui, il est bien trop. C'est un homme qui commande le respect, qui est l'intimidation. C'est un homme qui prend sa place. Puis finalement, j'avais la queue entre les jambes, si on peut dire, comme un petit chien tout timide. Je lui ai parlé de Dieu, je l'ai invité en voyage missionnaire. Bien, cet homme-là a dit oui. De toutes les personnes, moi, j'avais fait une barre sur lui. C'était C'était pas réglé. question. Il n'était pas question que je parle de Dieu. Son cas était déjà classé. Mais non, c'est lui qui a accepté l'invitation de venir avec nous en mission, puis ça fait 3 fois qu'il y va, justement. Mon jugement était carrément à 0. C'est ça. Alors, on est des mauvais juges. On est des mauvais juges. Et Dieu ne nous juge pas avant de commencer. Il nous dit, venez, venez maintenant. Et Romains 5, au verset 1 et 2, ça nous dit ceci, lorsqu'on s'est approché du trône de grâce. Étant donc justifiés par la foi, nous avons maintenant la paix en Dieu. Est-ce que c'est important de retrouver la paix en Dieu dans notre cœur après, lorsqu'on mène une vie de péché et qu'on ne sait pas où se diriger et que le doute nous ronge, la culpabilité nous ronge? Dieu nous promet la paix. Sais-tu à quoi tu me fais penser, Alain, en parlant? À quoi? Tu me fais penser au livre de Luc, au chapitre 15. Quand l'enfant prodigue est parti, il a vécu sa vie à fond. À OK? fond, oui. Il y avait de l'argent, il y avait les femmes, il y avait tout ce qu'il voulait. Mais après ça, il a réalisé l'erreur. Oui. Il a réalisé comment creux qu'il était enfoncé dans le péché. Quand il n'y avait plus rien, il méritait même plus d'après lui, il ne méritait même plus d'être appelé fils de son père. Mais te rappelles-tu qu'est-ce qui s'est passé quand il est retourné à la maison? Et le Père a couru au-devant de lui. Exact. Fait que ça me fait penser à ça. Quand la Bible dit « approchons-nous du trône de grâce », j'imagine Dieu courir vers chaque personne qui Oui. s'avance à gros pas, là, puis à courir, puis à le Ouais. prendre au Ouf. cou. Ça nous donne des frissons. Ah! Mais oui, mais oui. Un père qui accueille son enfant comme ça. Peut-être vous avez des enfants et si vous avez vécu des expériences comme ça, je suis sûr que vous allez avoir des frissons lorsqu'il va revenir et que, comme le père, vous allez lui donner un beau vêtement parce qu'il pue. Et si ça vous est déjà arrivé, une expérience comme ça, partagez-la avec nous. Allez dans la section des commentaires, écrivez-nous qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est déroulé pour encourager les autres qui font face à de mêmes scénarios. Parce qu'on sait en tant que parents, comme Alain l'a dit, nos enfants viennent vraiment nous chercher. Exactement. Alors Dieu, on va vraiment le chercher lui aussi. Exactement. Et Dieu est fidèle et juste. Et dans 1 Jean 1, verset 9, ça dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, si on revient humblement vers le Père, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. » Alors, on parlait de la paix tantôt, et cette paix vient justement du pardon de Dieu qui nous pardonne nos péchés, notre vie antérieure, à manger de la nourriture, des porcs, etc. Là, tu viens de dire un mot qui m'intrigue, confession. Parce que je connais des personnes qui vont se confesser à toutes les semaines. Mais là, on parle, c'est quoi une confession? C'est-tu juste le dire avec des mots? C'est quoi une confession? Comment qu'on se confesse à Dieu? C'est d'avouer nos péchés. C'est d'avouer nos péchés à Dieu, pas à un homme en passant, d'avouer nos péchés à Dieu, mais avec repentance.
que nos péchés nous font mal. Dire à Dieu que nos péchés nous font mal, puis qu'on est pris avec ça, et qu'on veut être transformé. Ça a été l'attitude, justement, du Fils prodigue. Père, j'en peux plus de vivre cette vie-là. Aide-moi, accueille-moi comme un serviteur s'il le faut, mais accueille-moi, je veux revenir dans le foyer. Confession, repentance. Alors Dieu désire plus que tout vous laver de tous vos iniquités, de toutes vos fautes, vous purifier, vous remettre son manteau blanc de justice et de pureté. Recommencer à zéro, un nouveau chapitre. Recommencer à nouveau. N'est-ce pas là une belle histoire de pouvoir recommencer à zéro? Non seulement Dieu, en nous pardonnant, nous donne l'occasion de recommencer à zéro, mais il oublie nos fautes anciennes. Amen. Il oublie. Alors, vous voulez partager avec nous vos témoignages, qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie, avec vos enfants, votre famille, des choses qui vous tiennent à cœur? Partagez-les avec nous sur notre site Internet facealaverité.org. Téléphonez-nous. Je ne sais pas si c'est Alain qui va répondre au téléphone, mais il y a quelqu'un qui va vous répondre. Ça pourrait arriver. Mais Alain, est-ce que tu as d'autres choses pour nous? Ah oui. Ah ben j'ai justement, par contre, avant de l'offre du jour, j'ai un verset pour terminer notre étude. Jean 14 au verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. Il faut aller vers Jésus, notre Sauveur. » Et oui, j'ai une offre particulière, encore une fois, un nouveau PDF qu'on a préparé pour vous, qui va plus en détail dans la réponse à cette question-là. On fait juste effleurer le sujet par manque de temps, mais on est content de le faire avec vous. Mais allez sur notre site Internet, téléchargez ces PDF pour en savoir plus sur ces questions. Alors que votre réponse soit la suivante. « Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. » Amen. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Et rappelez-vous, si vous avez une question qui vous pop à l'esprit cette semaine, allez sur notre site Internet pour nous l'envoyer. Ça nous fera plaisir de faire des recherches et de vous dire ce que la Bible a à dire par rapport à votre question. Rappelez-vous que votre question est importante et qu'elle mérite d'avoir une réponse précise, simple et éclairée. Que la Bible peut répondre à toutes les questions. Vous voulez mettre Dieu au défi? Pas de problème. Dieu est prêt. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonne semaine.